Allez, salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo explicative sur l'intervention que j'ai fait il y a une semaine. Voilà, donc ça c'est un très joli nid, hein. Il fait à peu près 70 cm de diamètre, 80 environ de hauteur. Donc je vais vous expliquer rapidement comment fonctionne le frelon asiatique, comment sont les nids à l'intérieur et pourquoi actuellement, même si on est mi-novembre, pourquoi il faut traiter les nids. Alors, on va le décomposer ensemble. Excusez-moi, je parle du nez, hein, j'ai rien de choper la crève, j'ai une belle sinusite. Regardez, donc déjà ici on peut observer que le forme du nid, à ce niveau-là, fait comme un œuf, un cône. Pourquoi? Cela c'était la base du nid qui était accrochée dans l'arbre. Lorsqu'il va pleuvoir, en fait, les frelons asiatiques font des nids comme ça en forme d'œuf ou de cône pour que l'eau ruisselle sur les côtés pour pas qu'il y ait d'infiltration. Deuxième chose, vous pouvez observer ici, là où j'ai les doigts, là, à l'intérieur, regardez. Ici, c'est... Voilà. Ici, c'est des bulles d'air. Alors, pourquoi ils font des bulles d'air? Ben justement, pour s'isoler du froid. Donc, comme c'est pour ça que je le dis, que jusqu'à au moins début décembre, voire mi-décembre maximum, il faut traiter les nids parce que ils sont à l'abri à l'intérieur. Et regardez après ce qui s'y compose, les galettes. Alors, on va voir ensemble. On va essayer de découper une petite partie. Avec du couteau, on va l'enlever ensemble. Donc vous avez vu, hein, c'est très friable, hein, c'est de la cellulose de bois. Alors, on va voir l'état des galettes. On va voir ça ensemble. Donc, vous avez vu, hein, c'est du papier tout simplement. Alors le nid là, ça va faire une semaine qu'il était dans mon garage. Donc ouais, c'est le petit trophée de l'année. Bon, c'est pour ça que j'attendais un petit peu déjà d'une qu'il n'y ait plus rien dedans. Voilà. On va pas tout le casser, on va juste se casser une partie. Voilà. On le découpe ensemble. Vous voyez, même un frelon là, il est dans un état, le pauvre. Voilà. Regardez ça. Vous avez tous les fronts. Et vous avez vu l'épaisseur? Il y a quand même une épaisseur de bois qui est très importante. Voilà. Là on voit bien. Impeccable. Voilà. Donc là, on peut voir des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, il y a des larves et des nymphes. Les larves, c'est ces choses-là, regardez qu'on tire. Voilà. Ça, en fait, si vous voulez, c'est les frelons viennent nourrir ces petites larves qui, au bout de 3 semaines environ, 15 jours, 3 semaines, passent en nymphe et aussitôt du frelon. Les nymphes, c'est tous les petits trucs blancs que vous voyez. En fait, si je tire dessus, on va s'apercevoir qu'il y a un frelon qui s'y cache à l'intérieur. Voilà. Vous avez vu? Ça, c'était un frelon ou une fondatrice, hein, prête à éclore pour la saison prochaine. Voilà comment ça fonctionne. Donc bien sûr, au début, c'est un œuf. Un œuf, ça passe sur une larve. Sur une larve, ça passe en nymphe. Et de nymphe, ça passe en frelon. Voilà. Donc regardez, encore une fois, l'épaisseur par rapport à mon doigt. Vous avez vu? C'est quand même vachement épais. Donc en fait, ils sont très bien adaptés pour subvenir à la fraîcheur. Voilà pourquoi on dit que les frelons ne meurent pas spécialement du froid. Ils meurent surtout de faim. Quand ils n'ont plus de quoi nourrir les larves et tout le reste, bien obligatoirement c'est comme tout être humain ou insecte, s'il n'y a pas d'alimentation, obligatoirement l'insecte vient à mourir. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo avec vous. Donc là, alors quel nombre d'individus peut-il y avoir dans ce nid? Ben, c'est simple à calculer. Un trou, une alvéole, c'est un frelon. Donc je vous laisse calculer. Donc là, une galette, 2, 3, 4, 5, 6, et il y en a encore une au fond, 7. 7 galettes multipliées par le nombre d'alvéoles, ça vous donne le nombre de frelons dans un nid. Donc en général, ouais, des nids comme ça, on peut être à peu près à 5000 frelons.
Donc voilà comment ça se passe. Les frelons meurent du froid. Non, parce que vous voyez que c'est très bien isolé. Regardez ça, vous avez vu l'épaisseur avant d'arriver à la galette. J'ai au moins... j'ai un bon 20 cm qu'il n'y a rien, c'est que des bulles d'air et de la cellulose de bois. Voilà, donc ils sont très bien abrités les cocos. Voilà pourquoi le mythe que les frelons meurent de froid, non, c'est juste qu'ils meurent de faim. Donc ils se mettent tous là-dedans, ils sont tous resserrés, et tant qu'ils arrivent à se subvenir au niveau de l'alimentation, ben, le nid vit toujours, hein, tout simplement. Donc ouais, c'est une très belle structure, hein. Quand vous voyez ça, je suis toujours épaté par ce que peuvent faire les frelons. Regardez, si vous voyez là, vraiment à l'intérieur, vous avez vu la largeur de la cellulose de bois avant les galettes. C'est un truc de fou, quoi. Regardez ça. Ça me prend ouais, la moitié de la main, juste en isolant. Et après, toute la structure à côté, hein, elle est magnifique. Hein. Regardez ça. Donc voilà pourquoi ils ont toujours cette forme-là, genre d'œuf ou de cône. À l'abri de la fraîcheur, pardon, et pour les infiltrations de l'eau. C'est friable, hein, regardez ça. Voilà, hein, c'est du papier mâché. Voilà les amis, donc bon, la saison commence à arriver à sa fin. On est quasiment le 20 novembre. Je pense que encore 15 jours, 3 semaines, ouais, grand max, on peut encore traiter les nids. Mais pour moi, passer décembre, ça ne sert plus à rien. Parce que toutes les fondatrices seront parties se mettre sous terre, dans des troncs d'arbres creux, les choses comme ça pour passer l'hiver, pour ensuite sortir au printemps. Donc piégeage qui est intéressant, c'est encore à cette période. Et bien sûr, sortie d'hiver début du printemps, février-mars. Voilà. Un très beau nid. Voilà. Un joli nid. Regardez ça. Moi là où je suis toujours stupéfait, c'est par rapport à la taille des galettes et la taille de l'isolant. Les galettes et la taille de l'isolant. Donc vous pouvez mieux comprendre pourquoi ça m'énerve un peu quand je mets des posts sur Facebook, les choses comme ça, que les gens disent oh, septembre, octobre, ça sert plus à rien de traiter les nids de frelons, ils sont morts de froid. J'ai envie de dire lol, voilà l'explication. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu expliqué du coup le fonctionnement du frelon. Là, il y en a un qui essaye de bouger, mais bon, il est plus très bien. Il y en a un autre là aussi. Et que ça peut vous aider, puis partagez un maximum cette vidéo pour l'année prochaine. Hein. Voilà, donc on va essayer de regarder encore un peu, mais voilà, regardez, hop, encore un frelon. Regardez ça. Voilà. Donc ça, c'est... Une journée après, c'est un frelon. Hein. Allez, je vous laisse sur cette fin de vidéo. Je pense que j'ai encore 2-3 petites interventions prévues la semaine prochaine. Donc bien sûr, si je peux, je ferai une petite vidéo. Je tiens à remercier à toutes les personnes qui m'ont fait confiance sur cette année au niveau des traitements des nuisibles, hein, que ce soit le frelon asiatique, que ce soit la guêpe, même les rongeurs, les cafards, les choses comme ça, parce que je ne fais pas que les frelons, je fais aussi plein d'autres choses pour travailler aussi l'hiver. Donc merci aussi d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube et ainsi que sur ma page Facebook. Et d'ailleurs, si vous allez voir mon site internet, j'ai pu le personnaliser à l'aide de ce joli nid que j'ai pu perso mon site. Encore une fois, merci à tous, merci de partager cette vidéo, je vous fais confiance pour ça. De liker, de partager, de passer cette information que voilà, les frelons asiatiques, même s'il fait froid dehors, à l'intérieur, vous avez bien la preuve que les pépères, comme on dit, on n'a pas inventé l'eau chaude nous, hein, ils sont beaucoup plus intelligents. Allez, à très bientôt.